3. Là, ça fonctionne. Il va juste ajouter le reverb, ça va aller. Ça va? Gloire à Dieu. Là, vous m'entendez? Oui. Amen. On est bien dans l'Église. Bien entendu, le Carrefour des chrétiens de la capitale. Je suis avec mon ami Richard et son épouse Lorraine et mon épouse Lise qui est avec moi ce matin. Une grande bénédiction. Alléluia. Grâce à Dieu, on est parmi vous. On est des Carrefour chrétien de la capitale, bien entendu. Et le grand thème du Carrefour de la capitale, c'est là où Jésus construit des vies. L'Église, c'est ça, hein? C'est un chantier. Et quand on rentre sur un chantier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a qui travaille sur des chantiers ici? Pour rentrer sur un chantier, ça prend quoi? Un casque et des... Amen. On n'entre pas sur un chantier sans casque de sécurité puis sans bottes, hein, avec des capes d'acier. Alléluia. Quand on accepte le Seigneur, on reçoit le casque du salut, ou dans Thessaloniciens, ça parle du casque de l'espérance du salut. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on pense. On pense de la bonne façon. Et quand on s'est repenti, on a décidé, on a changé premièrement notre façon de penser à l'égard de Dieu. Hein? La repentance, c'est un changement de mentalité. Alors, on accueille une nouvelle mentalité quand on accepte le Seigneur. On se met à penser comme Dieu veut qu'on pense. On renouvelle notre façon de penser. Amen? C'est ça la repentance. C'est pas plus que ça. Ça vient du fait qu'on réalise qu'on pense mal. Puis là, on dit, parce que j'ai pensé mal, j'ai dit toutes sortes de choses. Là on a le regret, bien entendu, qui vient à part du temps. Et là, la repentance, il y a une tristesse, une repentance à salut qui s'opère. Et puis, on se met tout à coup à penser juste. Et là, on réalise qu'on a été sauvé de ce que Jésus appelle... On est sauvé de quoi quand on est sauvé? On n'est pas sauvé de l'enfer, là. Ça, l'enfer, c'est pas important pour le moment. On est sur la terre, là. Ça, c'est après, ces affaires-là. Sur la terre, Jésus a dit, on est sauvé de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. On a accueilli une nouvelle façon de vivre. Amen? Alors, dans l'Église, quand on rentre dans l'Église, on reçoit le casque du salut, on reçoit une nouvelle façon de vivre, puis on est tellement touché par cette bonne nouvelle de la paix en Jésus-Christ, le cadeau de justice qui nous est fait à cause du sang versé par Jésus. On reçoit ce cadeau d'être juste devant Dieu, et ça nous donne des chaussures de zèle à cape d'acier. Fait que là, on peut travailler. On peut être, comme on a chanté, serviteur de l'Éternel. Louons le Seigneur. On se considère comme des serviteurs de Dieu, bien que Jésus dit, moi, je ne t'appelle pas les serviteurs, je t'appelle mes amis maintenant. Mais on est dans l'Église, puis on travaille à s'édifier les uns les autres, frères et sœurs. L'Église est en train de se bâtir, de s'édifier. Amen? Alors, c'est bon de s'en rappeler. On ne rentre pas à l'Église, puis on ne sort pas de la bâtisse, là. Quand on ne sort pas sans nos chaussures de cape d'acier puis sans notre casque d'espérance du salut. L'Église, ça sort, c'est hors des cadres du bâtiment aussi. Amen? Donc, on a une nouvelle façon de vivre et ce matin, je vous apporte une bénédiction, c'est prends la bénédiction, reçois sa bénédiction. Dieu nous veut, j'ai dit marqué optimiste pour choquer un peu, là. Parce qu'il y en a qui... Le club des optimistes, ça existait quand on était jeune. Moi, je suis de l'âge où le club des optimistes existait. Hein? Mais dans le Seigneur, il donne... c'est pas l'optimisme qu'il nous donne. C'est mieux que ça. Amen? Plein d'espoir. Pourquoi je dis ça? Parce que ce matin, je veux que vous réalisiez que votre Père vous a béni. Moi, quand je suis dans l'âge où l'aîné de la famille demandait à son père de bénir la famille au jour de l'an. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Mais moi, mon père était né de la famille, puis mon oncle était l'aîné de sa famille, de côté de ma mère. Il allait voir chacun allait voir le grand-père au jour de l'an, puis tous les enfants, les conjoints et les petits-enfants, on se mettait à terre devant lui, devant le grand-père, là, puis là, il nous bénissait. Des fois, il était gêné de le faire, parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur, mais des fois, il se faisait prier, il se faisait tirer, il ne voulait pas, il faisait semblant qu'il ne voulait pas. Mais finalement, il le faisait parce qu'on insistait, les parents insistaient, puis ils nous bénissaient. Pour mon père, c'est important.
Je ne sais pas pourquoi mon père ne le faisait pas après, par exemple. Mais nous autres, on ne dépend pas de la bénédiction des hommes, on dépend de la bénédiction paternelle de notre Père céleste. Amen. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est... La dernière fois que je suis venu, moi, je pense que ça fait 1 mois et demi, à peu près, je ne sais pas. Parce que ça fait à peu près 1 mois. Je vous ai parlé d'une pêche à l'autre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les pêches miraculeuses de Pierre. Bien, ce matin, je vais vous parler un petit peu de la chasse, dans le sens que je m'inspire de l'exemple de Jacob et d'Ésaü, les 2 fils d'Isaac. Ça dit que Ésaü aimait ça aller à la chasse, puis rapporter du gibier. Puis son père aimait bien ça, Isaac, le rieur. Hein, son nom, ça veut dire rieur, donc il riait. C'est un homme qui aimait rire. Et puis, il faisait la fête, j'imagine. Ésaü revenait avec du gibier, puis c'était le party à la maison. Fait que, Isaac aimait bien Ésaü pour ça. Et Jacob, lui, il restait plus, ça dit qu'il restait plus auprès du clan, de la maison, avec, j'imagine, Rebecca, sa mère. Rebecca, c'est une image de l'Église, Rebecca, parce qu'Éléazar a été envoyé par Abraham pour aller chercher une femme pour Isaac, vous savez. Puis il est arrivé avec Rebecca. Puis c'est Isaac qui représente le Saint-Esprit qui est allé chercher une épouse pour Jésus. C'est comme une image. Rebecca, c'est comme une image de l'Église. Fait que Jacob, il restait proche de l'Église, dans le fond. Puis Ésaü, lui, il était à l'Église, mais il se promenait partout. Il était un petit peu éparpillé. Et puis finalement, Ésaü, il aimait ça la chasse. D'ailleurs, à la fin, Dieu lui dit, toi, tu vas te faire un héritage avec ton arc, avec ta force. Mais Jacob, lui, il chassait aussi, mais il ne chassait pas la même chose que Ésaü. Il chassait les bénédictions spirituelles. Il chassait vraiment ce que son père avait à lui transmettre. Lui, il avait porté attention au fait que son père, c'était le descendant de qui? De qui? D'Abraham. Puis on dit Abraham, Isaac, Jacob. La bénédiction se transmettait d'Abraham, d'Isaac, puis ensuite elle s'est transmise à Jacob. Jacob, il voulait la bénédiction, lui, que le grand-père avait. Il voulait être béni de la bénédiction d'Abraham. Amen. Donc, Jacob était à la chasse aux choses d'en haut, tandis que Ésaü était à la chasse aux choses d'en bas. C'est une belle image pour nous aider à comprendre l'attitude qu'on doit avoir dans le Seigneur. Maintenant, quand on parle de chasse, je n'ai pas encore prié, je n'ai même pas encore, je n'ai même pas fait même pas commencé mon introduction, là. On va dire que c'est l'introduction, tu sais. Je n'ai pas encore lu un texte de la Bible, mais juste pour vous mettre en contexte, je vais vous dire ce matin que la chasse, selon Dieu, c'est pas si fatigant que ça. C'est pas si épuisant que ça. Ça ne demande pas tant d'efforts que ça. On pense, nous autres, puis on dit, si je veux être béni, il faut que je lise ma Bible au moins 1 fois par année. Il faut que j'étudie en profondeur au moins un livre de la Bible à chaque année. Il faut que je jeûne au moins 1 fois par mois. Puis il faut que, il faut que j'aille témoigner à l'extérieur à des personnes. Et puis là, je vais être béni si je fais tout ça. On pense que la bénédiction est conditionnelle à nos efforts humains, est conditionnelle aux choses qu'on va faire, nous autres. Autrement dit, on va être béni en fonction de notre propre justice, de nos propres œuvres. Hein? On pense que, dans le fond, c'est comme si on disait, on va se bénir nous-mêmes. On utilise souvent la fameuse règle là, qui dit « ce qu'un homme sème, il va le récolter hein? », alors qu'on oublie que cette règle-là est donnée en fonction de l'argent. Ça, c'est en fonction de l'argent que Paul passe. Si tu sèmes dans le royaume de ton argent, bien, Dieu va te bénir. Ça ne veut pas dire qu'il va pour ton 10$, il va donner 100$, mais ton 10$, il va faire fructuer le royaume de Dieu. Puis Dieu va te bénir parce que tu lui fais confiance pour tes besoins. Hein? Il ne te reviendra peut-être pas un 100$, mais il peut te revenir de la santé, la paix, une protection. Il te bénit bien mieux par des choses beaucoup plus précieuses que juste par des billets de banque. Amen? Quand on donne de l'argent, dans le fond, on dit « Seigneur, moi, je te fais confiance, puis en même temps, je reconnais que tout ce que j'ai, c'est toi qui me le donnes. Hein? Personne ne peut se glorifier de ce qu'il a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Puis si on a travaillé fort, c'est parce que Dieu nous a donné l'énergie et la santé pour travailler, puis il nous a donné la capacité de mettre 2 pensées en arrière de l'autre, l'une derrière l'autre, qui se tiennent pour que quelqu'un ait confiance, puis qu'il nous engage, puis nous fasse travailler pour lui, puis qu'on gagne un salaire. Hein? Si Dieu nous a...
Mon épouse apprend à témoigner ce matin, tu fais un ACV, puis d'un coup, oups, la mémoire s'en va, puis tu oublies tes mots de passe, tu oublies tous tes codes, puis là, tu as de la misère à compter les chiffres, puis tout ça. Tu retombes en première année, là, d'un coup sec. On est fragile, et on dépend de Dieu, on a besoin du Seigneur. Amen? Donc, ça nous garde dans l'humilité de savoir que Dieu veut me bénir, mais en fonction de mon humilité, pas en fonction de l'orgueil que je tire aux choses que je fais, ou au mal que je ne fais pas. Moi, je suis une bonne personne, c'est normal que Dieu me bénisse. Mais on voit dans ceux qui ont des cheveux blancs, ils savent très bien qu'il y a bien des gens qui étaient des bons chrétiens puis qui ont eu des épreuves, des difficultés, alors que comment ça se fait qu'il est parti si jeune, lui, il a quitté la terre si jeune, alors qu'il était un si bon chrétien. Oh, elle a servi le Seigneur, elle a bénissé le Seigneur. Comment ça se fait qu'elle était malade puis elle est décédée? On aurait eu bien besoin d'elle dans l'Église, puis elle n'est plus là. Comment ça se fait? Hein? Parce que Dieu, il ne pense pas comme nous, frères et sœurs. Dieu, il accorde sa grâce. Et il est sage, il sait ce qu'il fait. Il sait quand est-ce nous retirer puis il sait quand est-ce nous donner une promotion, puis il sait quand est-ce nous élever au temps convenable. Amen? Il y a des personnes, que voulez-vous, leur temps de promotion céleste arrive plus tôt qu'on penserait, puis ils ne s'en plaignent pas. Il y a personne qui s'en va, qui s'endort dans les bras du Seigneur, puis qui se plaint, « Oh, j'aurais bien aimé ça rester sur la terre plus longtemps. » J'ai connu des gens qui ont été déclarés décédés, puis ils ont été ranimés, puis ils voulaient rester. Là. Ils sont revenus parce que ils ont compris que Dieu, le Seigneur, il leur avait donné une mission à faire sur la terre avant de partir vraiment. Mais ils seraient restés, ils étaient trop bien. Là. Hein? On comprend, on s'entend? Bon, OK, on est sur la même longueur d'onde. On a nos bas de travail ce matin, on a notre chapeau, et puis on est prêt à travailler ensemble. Amen? Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous courbons devant toi ce matin. On est tes enfants. On a été touchés par l'amour que tu as pour nous, Seigneur Dieu. Et c'est cet amour-là qui nous a bouleversés, qui nous a chambranlés, qui nous a fait nous remettre en question, qui nous a amenés à la repentance et qui nous fait maintenant penser différemment qu'on pensait avant, qui nous amène à dépendre de toi, à compter sur toi et à être prêt à nous attendre à toute bonne chose de ta part, Seigneur. Je prie ce matin que la bénédiction qui est dans ta parole, la bénédiction paternelle, s'imprègne dans la vie de chaque personne ici. Que si une personne est entrée ici qui avait pas de casque de l'assurance du salut ou d'un casque de l'espérance du salut, elle puisse passer au vestiaire et recevoir son casque d'assurance et d'espérance du salut dès ce matin, Seigneur. Et si quelqu'un n'a pas, est dans l'Église puis ne voit pas son utilité, Seigneur, je prie qu'il puisse passer au vestiaire, prendre les bottes de travail que tu as pourvues pour lui, à sa pointure, Seigneur, les chausser, et puis te laisser le diriger, Seigneur, afin qu'il soit un instrument efficace pour toi dans ta maison. Merci, Seigneur, de bénir ta parole le matin et de répandre ta bénédiction sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Bon, bien là, je vais pouvoir prendre mes notes. Alléluia. Amen. Donc, on est à la chasse aux bénédictions, mais pas comme Jacob. Vous savez, il faut toujours se rappeler que dans la Bible, il y a deux parties. Il y a la partie ancienne, puis il y a la partie nouvelle. On l'appelle l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Amen? Vous avez des pasteurs qui vous enseignaient ça, je sais bien. Vous le savez déjà. Mais des fois, on se comporte comme des gens qui ont été sauvés, qui vivent selon Dieu dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, non, je reprends. On se comporte comme des gens de la Nouvelle Alliance qui se mettent à vivre comme des gens de l'Ancienne Alliance. On tire nos exemples de l'Ancienne Alliance, on tire notre enseignement des lois, etc. Puis là, on veut ramener ça dans la Nouvelle Alliance. On veut ramener ça dans le royaume des cieux actuels. Hein? Et puis c'est là, ça, c'est un gros problème. Vous savez, on a chanté un merveilleux chant. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai prêché, je ne sais pas combien de fois, sur ce texte-là. C'est dans Michée 6-8. On t'a fait connaître, ô Dieu, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant Dieu.
Ça résume toute la loi de l'Ancien Testament. Tout ce que Dieu avait demandé à Israël est résumé dans ce verset-là. Dieu a demandé à Israël d'observer sa loi, il a demandé à Israël de pratiquer ce qui est juste, d'aimer la miséricorde envers les pauvres, les étrangers. C'est tout dans la loi, c'est tout dans l'Ancien Testament. Marcher humblement devant Dieu, c'était dans la loi aussi. Hein? Il demande de faire tout ça. Et puis, c'est correct. Hein? La question, c'est, si vous prenez ce verset-là, vous le mettez dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, bien là, on retombe sous la loi, puis comme Paul enseignait, quand on retombe sous la loi, bien, on tombe de la grâce, et puis là, Christ, ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus d'impact sur nous, parce qu'on pense que par nos propres forces, nous, je suis capable de pratiquer la justice, moi, quand même. Moi, je suis capable de faire tout ce qui est correct, tout ce qui est juste tout le temps. On se met à penser ces choses-là. Puis là, on regarde les autres autour de nous, puis on dit comment ça se fait qu'ils ne pratiquent pas la justice? Comment ça se fait qu'elle ne pratique pas la justice? Comment ça se fait qu'elle n'aime pas la miséricorde? Hein? On oublie une chose, c'est que avant de pouvoir pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement devant Dieu, il faut avoir reçu le cadeau de la justice en Jésus-Christ. Il faut reconnaître qu'on est juste devant Dieu seulement à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie et non pas à cause de nos œuvres à nous. Et qu'après, si on pratique la justice, c'est en réponse à la justice qu'on a reçue. On est déclaré juste, donc on va se mettre à agir comme des justes. Mais ça ne se fait pas par notre propre force à ce moment-là, comme on a chanté, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. On les a chantés, les chants. Hein? Puis dans l'Ancien Testament, il l'annonçait. Il dit, je vais vous donner un cœur nouveau, je vais mettre en vous un esprit nouveau. Vous allez pouvoir accomplir les choses que je vous demande, mais vous allez le faire par mon esprit. Vous allez le faire avec une attitude nouvelle. Je vous sauve de la vaine manière de vivre, l'égalité de vos pères, pour que vous ayez une nouvelle façon de vivre. Amen. C'est important de tout le temps se rappeler ça parce regardez, on les aime, les histoires dans l'Ancien Testament, puis on les aime, les personnages. Puis moi, je m'en sers de ces gens-là. J'aime leur exemple. Tout ça, c'est écrit pour notre instruction. Toute écriture est vraie et juste. On s'en sert pour nous exhorter, pour nous encourager, etc. C'est bon. Mais rappelons-nous qu'on est des gens du Nouveau Testament. Moi, je dis tout le temps, si tu lis ta Bible, lis l'Ancien Testament, lis 2 fois le Nouveau Testament. Parce qu'on est des gens du Nouveau Testament. Amen. Le Nouveau Testament, il éclaire l'Ancien Testament. Il met la lumière sur l'Ancien. Des fois, on se sert de l'Ancien pour éclairer le Nouveau. C'est à l'envers. Amen? OK. Maintenant, le verset clé, le verset que je vais vous partager ce matin, c'est dans Romains 15, la fin d'Épître aux Romains. Après que Paul a enseigné sur comment être juste devant Dieu. Dans Romains 5, il parle de la justice. Il dit que tout le monde est pécheur. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais après ça, il dit mais on est gratuitement justifié par le sang de Jésus. Dans Romains 15, verset 13, on arrive à la fin. Moi, vous savez, quand que je lis Paul, puis quand que je lis Pierre, je me dis, ces gens-là, ils ont écrit en sachant qu'ils allaient être martyrisés bientôt. Là. Pierre a dit, je vous ai écrit ça, je vous avertis, afin que vous soyez avertis. Je ne vous ménage pas, là. Je vous dis moi, je vais partir bientôt, là, mais je veux que vous soyez bien avertis de ce qui s'en vient, de ce à quoi vous allez être confrontés, puis comment je veux que vous vous comportiez, que vous viviez. C'est ça que Pierre a fait. Il est allé mourir, bien entendu, crucifié par la suite. C'est la même chose pour Paul. Paul a écrit des choses, il a mis ça par écrit parce qu'il savait que lui aussi, il serait emporté par le martyre. Hein? Alors, c'est important de considérer ces choses-là. Romains 15, 13, il dit ceci. Là, je l'ai mis sur l'écran. C'est vrai, c'est moi qui change les diapositives. Donc, dans la version sommaire, que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dans 2 21, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est passé, je vais le lire aussi dans la parole vivante, dans la Bible en français courant plutôt. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches
d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que le Père, ça dit dans Éphésiens 1 que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous avons été, ça ne dit pas nous serons aussi, mais nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc, on n'a pas à aller chercher des choses qui ne sont pas. Les bénédictions sont déjà là pour nous. Amen? On est déjà bénis. Le Père nous a déjà bénis. On a reçu la bénédiction spirituelle au début de notre nouvelle année de vie en Jésus-Christ. Amen? L'année de grâce. Et dans cette bénédiction-là, le Père, il veut qu'on soit riche d'espérance. Riche d'espérance. Étant riche d'espérance, bien, ça dit que ça parle de comblé de joie, rempli de paix. Hein? Comment? Par la foi et par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, je vous ai parlé, quand je suis venu à la Pentecôte, j'ai parlé de l'importance du Saint-Esprit dans notre vie, d'être à l'écoute de l'Esprit Saint, de savoir que l'Esprit a un rôle à jouer, qu'on a besoin de lui. Tu as besoin du Saint-Esprit, là. Quand tu te lèves le matin, tu as besoin du Saint-Esprit si tu veux vivre de la bonne façon. Quand tu te lèves le matin, tu peux te lever comme une personne qui était bénie dans le ciel et t'attendre à ce que des bonnes choses arrivent pour toi. Tu peux vivre riche d'espérance dans un monde sans espérance. Il y a un philosophe québécois qui s'appelle Robert Bock-Côté. Je ne sais pas si vous connaissez Bock-Côté, c'est un philosophe québécois. Il vit en France maintenant parce qu'il se tient dans les sphères intellectuelles. Vous savez, en France, quand vous discutez à la télévision avec le niveau est plus haut qu'ici. Hein. Ici, on regarde ça. Ici, au Québec, on est fin, puis on se parle doucement, mais là-bas, ça frappe. Lui, il aime ça, ce style-là, le bagarreur. Là. Bien, il dit, dans le Journal de Québec, ça a apparu en 2019, une citation de Robert Bock-Côté. Ça vaut la peine, parce que c'est pas un chrétien, mais il y a des gens qui ont une lucidité. Les philosophes sont supposés être des amis de la sagesse, malgré tout. Il y a une sagesse du monde, mais ils ont la capacité au moins de discerner ce qui se passe autour d'eux. Ils regardent les gens vivre. Je pense que le Seigneur leur donne une compréhension, même s'il ne donne pas de gloire à Dieu. Les gens doivent savoir qu'est-ce qui se passe. Lui, il dit ceci. Nous avons créé une société qui enferme dans le désespoir, la désillusion et le pessimisme. C'est intéressant. Ce n'est pas un philosophe qui est très populaire à TVA, dans les réseaux où on aime ça avoir du plaisir, là, puis on garde les choses légères. Hein. C'est des fois, il est comme une mouche à la soupe. Là. Il vient gâter à la sauce. Hein. Non, la société d'aujourd'hui, là, c'est pas le paradis. Hein. L'autre fois, j'ai parlé de quelqu'un qui est dans le journal, dans le New York Times, qui disait que le plus gros problème de la société, c'était que les gens vivent dans la culpabilité. Mais lui, il dit, on a créé au Québec une société qui enferme les gens dans le désespoir, la désillusion et le pessimisme. Alors, si on attend le bonheur de cette société-là, on va être déçu. Si on attend que le gouvernement va régler tous les problèmes de la société, on va être déçu. Si on attend que nos voisins soient tous fins, puis qu'en ville, ici, à Pont-Rouge ou à Saint-Basile, je ne sais pas où est l'hôtel de ville ici? C'est Saint-Basile ici ou quoi? Hein? L'Église elle répond à l'autre. Bon, le maire de Saint-Basile, je ne suis pas sûr que lui, il parle à ses conseillers, il dit « Hey, es-tu content d'avoir une église à Port-Neuf, l'Assemblée évangélique à Port-Neuf? Es-tu content de les avoir? J'espère qu'ils vont grandir, que le monde va aller là, puis on devrait encourager le monde à aller là. C'est une bonne place, ça fait du bien au monde d'aller là. Je ne pense pas que vous allez avoir, je pense pas que l'Église ici, elle gagne des concours de popularité en ville. Là, hein? C'est un peu partout au Québec actuellement. Je ne pense pas que les églises évangéliques, ça gagne des concours de popularité tellement. Là, hein? On est plus au niveau de... faites ce que vous avez à faire dans les églises, puis encore, si vous faites un spectacle, là, on veut savoir c'est qui que vous invitez pour chanter, hein, parce que
ne peux pas chanter n'importe quoi maintenant. Là. C'est rendu que les églises, là, on est dans le compresseur un peu. On s'en vient dans le collimateur, si on veut. On est observé, là, on les surveille, puis on nous dit, eux autres, là, il faut les surveiller. Avez-vous cette impression-là, vous autres? C'est ça. Fait que si on fait comme Ésaü, puis on va chasser notre bonheur en dehors de l'Église, on risque d'être bien déçus. Oui, on va peut-être bien manger du gibier, mais à long terme, on va échapper le meilleur. On va échapper le contentement. On va échapper la vraie paix. On va échapper la vraie joie. On va manquer la vraie joie. La vraie joie n'est pas là. Elle n'est pas dans le monde. Même si le Dieu de ce siècle ou le prince de ce monde fait toute sa propagande pour offrir un certain bonheur aux gens, faire miroiter des belles proies ici et là, nous attirer en dehors des chemins que le Seigneur a tracés. C'est du mensonge. C'est éphémère. Ça ne tient pas. Alors, le Seigneur, ce qu'il nous dit, c'est « Moi, je vous ai béni, puis mon but pour vous, c'est que vous soyez vraiment des gens riches d'espérance. » L'espérance, c'est un choix qu'on fait. On peut choisir, on peut vivre sans espérance. Ça explique, quand les gens sont sans espérance, ils veulent mourir. On le voit. Une des raisons, des gens qui se suicident, souvent, ils n'ont plus d'espoir. Ils sont complètement désespérés. Ils ne voient pas aucun bout de tunnel. Puis, c'est un des symptômes plus dangereux qui mènent au suicide, c'est le désespoir. C'est terrible. Vivre sans espoir, c'est une tragédie. On peut être un chrétien puis je dire, ben moi, j'ai de l'espérance. J'en ai assez pour tenir le coup. Des fois, j'en manque, mais là, je retourne au Seigneur, puis je vais puiser, je vais aller chercher. C'est correct. On peut vivre avec juste assez d'espérance qu'il faut. Mais la bénédiction de l'Éternel, là, c'est Dieu, il ne pense pas comme nous autres. Hein? Dieu, il nous veut riches d'espérance. Dieu, il nous veut riches d'espérance. Dieu ne veut pas qu'on ait juste ce qu'il nous faut. Il veut qu'on ait tellement que ça déborde sur les autres. Dieu, il pense, il nous voit comme des ouvriers avec un casque de travail, puis des bottes de travail, puis prêts à bâtir quelque chose dans la vie des autres. On construit les vies des autres. Par notre exemple, par notre louange, par nos prières, par la façon qu'on vit, on édifie, on exhorte les autres. Hein? Amen? Alléluia. Dieu nous veut riches d'espérance et on a le choix. Dieu nous a bénis dans le passé pour qu'on soit une personne qui déborde d'espérance. C'est quoi une personne qui déborde d'espérance? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, justement, on a des exemples. On a parlé d'Abraham tout à l'heure. Ça dit qu'espérant contre toute espérance, il a cru à Dieu. S'il y a un homme qui a vraiment eu toutes les occasions de désespérer, c'est bien lui. Hein? Il s'attendait à avoir un pays, un nouveau pays. Ça a pris un moyen bout de temps avant qu'il rentre dans ce pays-là. Après, il s'attendait à avoir une grande postérité. Imaginez, Dieu comparait ça aux étoiles puis au sable de la mer. Puis, il était rendu à 100 ans, puis il attendait encore. Il y a eu toutes les occasions de désespérer, mais ça dit espérant contre... C'est pas là, Abraham, un homme qui débordait d'espérance. Il faut vraiment qu'il ait débordé pour être capable de... Que ça puisse, la provision divine a suffi à combler toutes les occasions de se décourager, de désespérer. Je peux vous dire, vous pouvez vivre plein de choses qui sont désespérantes dans votre vie. On peut désespérer par rapport à nos enfants, peut-être, qui vieillissent et puis qui ne sont pas dans la voie du Seigneur et puis qui gaspillent leur vie, qui vivent de la vaine manière de vivre. Hein? Ils ne choisissent pas la voie resserrée, étroite, peut-être. On peut désespérer par rapport à eux. Mais si on a consacré nos enfants au Seigneur un jour, on a dit, Seigneur, ce sont les enfants que tu m'as prêtés, ils ne sont pas en moi, ils t'appartiennent. Tu m'as choisi pour que je sois dans leur vie afin de les diriger, les encourager à suivre tes voies. Ce sont tes enfants et je me confie en toi, Seigneur. Utilise mes manquements, mes faiblesses, autant que mes qualités pour que ces enfants-là puissent recevoir ce que tu veux qu'ils reçoivent. Et quand ils seront vus, Seigneur, fais qu'ils suivent tes voies. Hein? On s'en remet à Dieu.
Et on espère toujours, quand on a consacré, on se dit, Seigneur, je les ai consacrés. Tellement de fois, j'ai dit, Seigneur, je les ai consacrés, mes enfants. C'est pas moi qui va les sauver, c'est toi. C'est pas moi qui va les convaincre de suivre tes voies, c'est toi, c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Moi, je ne sauve personne. Amen. On peut être riche d'espérance à l'égard de notre façon d'élever nos enfants, notre famille. Même si, comme Abraham, même si on est rendu vieux, puis nos enfants sont vieux, puis ils ne suivent pas encore, c'est pas grave. Il suffit qu'au dernier jour même qu'ils réalisent, on ne désespère jamais quand on est un enfant de Dieu, parce qu'on était bénis pour être riches d'espérance. Réalisez-vous que il y a des gens qui sont riches d'espérance, là, ils ont un compte de banque, là, Dieu a déposé plein d'espérance dans leur compte, mais ils vont jamais, ils se comportent comme s'il n'y avait quasiment rien dans leur compte. Ils ménagent, ou ils se découragent. Attention, je parle. Il faut faire la nuance. Je ne vous dis pas d'être optimiste. Un optimiste, c'est quelqu'un qui voit tout le temps le bon côté des choses. Puis il ignore le mauvais côté. Mais il y en a des mauvais côtés. On ne les ignore pas. Hein? Nous-mêmes, on a des mauvais côtés. On a des angles morts. Ça fait des fois, on ne sait même pas qu'on a ça. On le réalise quand oups, il y a une chance que il y a une petite lumière dans mon miroir qui a allumé quand je ne l'aurais pas vu, le gars qui s'en venait dans l'auto. Hein? Des fois, on le voit parce que maintenant, les petites lumières, avant, on n'avait pas ça, les petites lumières dans notre miroir d'auto. Hein? Ça peut être utile des fois. On a des angles morts, puis on ne voit pas tout dans notre vie. Joyce Meyer, c'est une personne, moi et mon épouse, on aime ça écouter des messages, des fois, à la télé. On paye, puis on écoute des sermons à télé. Ça s'appelle Vision TV. Puis sur ce poste-là, il présente des sermons. Il y a plusieurs prédicateurs, dont Joyce Meyer. Je sais que Joyce Meyer, c'est une femme qui prêche, qui enseigne, puis il y en a qui ont des points d'interrogation par rapport à ça. Maintenant, depuis des années, cette femme-là, hein, elle prêche, elle écrit 107 livres, elle a une église de 20 000 personnes à Saint-Louis, Missouri. Il y a des millions de personnes dont les vies ont été changées à cause de ses prédications. Elle fait creuser des puits là où il n'y a pas d'eau. Elle donne la nourriture à ceux elle a créé une entreprise qui produit la nourriture et qui distribue la nourriture. Là, le monde n'a rien à manger. Moi, savez-vous, je prendrais des Joyce Meyer, j'en prendrais une coupe au Québec. Là. Ça ferait pas mal de bien. Plutôt que d'avoir... bon. J'écoutais ce matin, hier, je pense, Joyce Meyer, puis elle disait... Elle prêche ce qu'elle a appris du Seigneur. C'est une femme qui a été abusée physiquement quand elle était un enfant pendant des années. Donc, elle a grandi dans des circonstances très difficiles. Vous savez, quand désillusion, pessimisme, des jugements par rapport aux hommes, elle avait tout ça. Mais il y a un chrétien, un militaire, à qui Dieu a dit, cette femme-là, ça va être ta femme, c'est le contrat que je te donne. Fait qu'il il a dit, Dieu m'a montré que ça m'a... Ils sont mariés, ça a pris des années, mais elle a été changée, transformée. Puis toutes les leçons qu'elle a apprises dans cette transformation-là, elle les partage. C'est des choses très pratiques qui peuvent aller jusqu'à aller porter ton panier d'épicerie au lieu de le laisser traîner sur le parking quand tu vas faire l'épicerie. Ou des choses très banales, mais aussi... Elle dit, regardez qu'il y a une des choses qui a fait bien de difficulté dernièrement, c'est les prédicateurs qui méprisent le monde. Les prédicateurs qui blâment les gens, qui méprisent les gens, qui parlent contre les gens. Elle dit, elle a bien gros de la misère avec ça. Puis à un moment donné, elle dit, moi, je ne vais pas prêcher dans les églises où les pasteurs n'aiment pas les gens. Elle dit, un pasteur, ça doit aimer le monde. Mais il y en avait un, qu'elle connaissait, qui était comme ça. Puis à un moment donné, elle a dit, comment tu fais pour continuer à prêcher en sachant que tu fais des choses comme ça? Tu parles de même. Il dit, à chaque fois que ça m'arrive, je dis au Seigneur que je ne le ferai plus. Là, elle dit, Seigneur m'a fait comprendre que
Lui, là, il y a des tentations que toi, tu n'as pas. Parce que tu n'as jamais eu ces tentations-là d'être dur envers les gens, mais lui, il est tenté par ça, puis des fois, il succombe. Mais il veut se reprendre, il veut changer. Des fois, il faut réaliser que les gens autour de nous, là, on les blâme, on peut même les gens dehors, ils ont des tentations, puis ils succombent. Il faut les aimer. On est appelé à les aimer, pas à les juger. C'est son message, c'est ça. On est appelé à aimer le monde. On n'aime pas ce qu'ils font, peut-être, mais on doit aimer les gens. Amen. Alléluia. Espérant contre toute espérance. Je crois que probablement que cet homme-là, un jour ou l'autre, il va arrêter de parler de moi. Il va avoir compris. Il va avoir la victoire. Amen. Il va changer de mentalité. Alléluia. Amen. Des exemples de. On dit c'est quoi une personne qui est pleine d'espérance? C'est une personne comme ça. C'est une personne qui a de l'espérance. C'est pas une personne qui n'a pas de problème. C'est pas un pessimiste qui ignore les problèmes, qui voit juste le bon côté des choses. Non, une personne qui a de l'espérance, c'est quelqu'un qui, tout en sachant qu'il y a des problèmes ou qu'il y a des difficultés ou que les choses sont difficiles, continue pareil de s'attendre à de bonnes choses de la part du Seigneur. Vivre dans l'espérance, c'est s'attendre toujours à de bonnes choses de la part du Seigneur. Même si on ne les mérite pas, puis même si ça va mal, puis même si c'est difficile, on vit dans l'attente de bonnes choses. Être riche d'espérance, c'est s'attendre richement à de bonnes choses de la part du Seigneur. Alléluia. Joseph a eu des problèmes, mais il n'a jamais cessé de s'attendre à des bonnes choses. Étape après étape, ses frères l'ont désillusion, pessimisme, il disait, etc. Il n'a jamais cessé d'espérer, puis Dieu l'a élevé. Amen. Dieu l'a richement béni. Jacob, pareil, Jacob le chasseur, s'attachait aux choses d'en haut. Rebecca, dans l'Église, il cherchait des choses dans l'Église, pas en dehors de l'Église, dans l'Église, mais ça n'a pas été facile. Le plan de Rebecca n'était pas parfait. Et c'est par ruse, il ne s'appelle pas le supplantateur pour rien. Par ruse qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Il se voulait s'enfuir devant son frère, de peur de mourir, imaginez. Mais dans sa fuite, il y a eu l'échelle, les anges sont montés sur lui, puis la bénédiction là-bas, avec Rachel et Léa, et tout ça, et puis finalement, il a hérité les choses en haut. On dit Abraham, Isaac, Jacob. Après ça, c'est les 12 tribus. Mais ça aurait pu arrêter à Isaac. Alléluia. Les gens qui boivent à la source d'espérance divine ne se découragent pas, ne s'apitoient pas, ne se plaignent pas et ne craignent pas. Ils sont rafraîchis, même dans le désert, rien ne les abat. Ils sont consolés dans leur affliction et se réjouissent même dans l'épreuve. S'il n'y a plus rien à espérer ici-bas, ils savent que leur espérance est une ancre solide, accrochée aux choses d'en haut. Amen. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Amen. C'est continuellement répété dans la Bible de se réjouir dans l'espérance, d'être rempli d'espérance. Et là, ça parle d'une espérance qui amène la joie. Alléluia. Espérer, c'est vivre dans l'attente de bonnes choses. C'est plus, comme je dis, c'est plus que de l'optimisme qui nie tous les malheurs. Croire ou avoir la foi, ça, c'est vivre dans le repos de Dieu. C'est vivre en se reposant dans le Seigneur, sachant qu'il y a tout entre ses mains. Notre vie est entre ses mains, puis qu'il y a un bel avenir pour nous. Puis s'il nous a fait des promesses, il va les accomplir. Je l'ai déjà dit, Dieu ne répond pas à toutes les prières de la façon qu'on pense, mais il fait toujours des promesses. Il nous promet toujours.
quand on lui demande, il va nous donner des promesses. Ce sera peut-être pas la promesse qu'on attendait, mais il va nous donner des promesses. Puis si on s'accroche aux promesses, il va les accomplir. Amen. Puis aimer, la foi, l'espérance, la foi, c'est tout, ça s'enchaîne tout. Aimer, c'est vivre conscient du fait que Dieu nous a aimés, qu'il nous aime et qu'il nous a bénis, au point d'être tellement touché par cet amour-là que ça nous amène à aimer les autres, aimer notre prochain. Comme notre frère a partagé tantôt le verset au début de la réunion, on doit s'aimer les uns les autres. Amen, dans l'Église. Alléluia. Là, ça dit dans la Bible que même l'espérance, la foi vont passer. Ça ne durera pas toujours, mais l'amour ne passera pas. Parce qu'à la fin, on va tellement savoir que Dieu nous aime, qu'il nous a aimés. On n'aura pas besoin de l'espérance, on n'aura pas besoin de la foi. C'est ça l'affaire. Hein? Moi, je me rappelle, ma mère, je l'appelais l'amour sur deux pattes. C'était pas la femme qui avait été à l'école longtemps, mais elle aimait ses enfants, puis je me rappelle quand j'étais petit, à un moment donné, je me sentais coupable, j'avais pris un petit peu d'argent dans l'armoire, j'avais été m'acheter du bonbon, puis je me sentais coupable d'avoir volé de l'argent dans l'armoire. Le Seigneur m'a pardonné ce péché-là. Il n'existe pas pour Dieu. Mais de toute façon, j'étais allé m'asseoir sur les genoux de ma mère. Je dis, maman, je vais aller en enfer. Les démons vont avec leurs fourches, ils vont me piquer, puis ils vont me brûler. Puis j'ai pris de l'argent dans l'armoire. Ma mère a dit, tout ce que tu as fait de pas bien depuis jusqu'à maintenant, tu es tout petit, là, je te le pardonne tout. Tu es tout pardonné. C'est comme si tu n'avais rien fait. J'étais tout jeune. J'ai arrêté d'avoir peur des démons. Puis, il y avait un gros livre avec des... Dans le temps, on avait ça, des gros livres avec des pages noires et blanches. Puis il y avait des démons avec des fourches, là, puis des queues, puis ils piquaient dans le nez dans l'enfer. Puis, on nous disait dans l'Église catholique que si tu fais un petit péché, tu vas aller en enfer. Puis, on grandissait là-dedans, imaginez. Hein? Alors, ma mère avait compris ça, elle, la puissance du pardon. Et justement, on parle de la joie. Hein? Débordant d'espoir, comblé de joie. La joie qui vient de la gratitude du fait que tous nos péchés ont été pardonnés en Jésus-Christ. Hein? David l'a dit, « Oh, le bonheur pour ceux dont les péchés sont pardonnés. » Tu as levé le matin et dit, « Hey, je suis un pardonné un matin. Je suis un pardonné. » Alléluia. Je suis pardonné des péchés que j'ai faits. Je suis pardonné des péchés que je ne sais même pas que j'ai faits. Je suis pardonné des choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas faites. Ou des pensées. Je suis pardonné. Dieu me voit comme un pardonné. Fait que je suis dans la joie. Je n'ai pas de culpabilité, pas de condamnation un matin. Quelle journée ça va être. Alléluia, je suis juste aux yeux de Dieu. Ça, c'est une bénédiction, frère et sœur. C'est de là que ça vient la joie. L'espérance et la joie, ça vient de là. Allez, ça commence par là. Alléluia. La joie d'être pardonné. La joie d'être pardonné, la joie envers Dieu, car il s'est révélé à nous, il nous a donné son Fils Jésus-Christ. La joie de la vie éternelle. Alléluia. Je n'ai pas à la mériter, je n'ai pas à la gagner, je l'ai. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Mais on n'est pas destiné à la colère, on est destiné à recevoir l'amour de la part de Dieu. Le Saint-Esprit répand constamment l'amour de Dieu dans nos cœurs afin qu'on sache que Dieu nous aime. Alléluia. Quelle joie de savoir qu'on vit sous l'œil d'un Père bienveillant qui nous aime. Alléluia. Tu es un petit gars, puis ton père te regarde jouer au foot. Ben, il te regarde te baigner, puis il te regarde plein d'admiration. Tu fais un petit saut, tu vas baisser que ton père te regarde. Tu es content, ton père te regarde. J'en vois encore on regardait le million de tennis l'autre fois, puis je vois les joueurs, les joueurs sont rendus dans la vingtaine, puis le père est dans les estrades, puis les enfants, ils regardent leur père, ils regardent leur mère, puis ils sont contents. Encore contents que les parents sont là. Ils remercient leurs parents. Alléluia. On est comme ça. On a un Père qui nous a bénis, frères et sœurs. Faire partie de la famille de Dieu. Il y a de la joie dans la famille de Dieu. Amen? Bon, je passe vite là, parce que je sais que le temps passe.
La joie de savoir ce qui nous attend. L'Apocalypse, avec tous les malheurs que ça comprend, puis les jugements qui vont tomber sur la terre. Ça a imaginé 1/3 des vaisseaux de la mer vont disparaître d'un coup sec. Un absinthe va tomber du ciel, puis ça dit un quart va mourir, 1/3 va mourir, puis les gens vont aller se cacher sous les montagnes, ils vont dire tombez sur nous, de peur, on veut échapper au jugement. Imaginez quelle angoisse va saisir les nations dans les derniers temps. Ça va être une angoisse. Peut-être qu'on ne sera pas là, peut-être qu'on va être enlevé avant. Regarde, qu'importe, qu'on soit enlevé avant, au milieu, après, nous, on va déborder d'espérance en sachant ce qui nous attend. Amen. La mort nous est un gain, dit Paul. On est attaché, on s'attache aux choses d'en haut, on est dans la joie, on déborde d'espérance. Et comme ça dit ici, la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Alléluia. C'est ça que ça fait. Dieu nous bénit, qu'on soit riche d'espérance. Étant riche d'espérance, on va être comblé de joie. L'espérance, ça rend joyeux. Hein? Alléluia! L'espérance voit l'épreuve en disant « Wow! Quel sujet de joie! » C'est ce que dit Pierre, n'est-ce pas? Regardez différentes épreuves comme un sujet de joie, sachant que l'épreuve de votre foi va produire toutes sortes de belles vertus dans votre vie, que vous allez pouvoir partager avec les autres après. Amen! Ça va vous enrichir. Alléluia! Oh, eh bien, le cultivateur qui sort, il arrive au printemps, puis il sort tous ses sacs de graines. Il garoche ses graines dans le champ, puis il dit « Ah, quel gaspillage, je garoche mes graines dans le champ. Je les ai payées tellement cher, ces graines-là, puis sont précieuses, je les garoche. » Eh non, lui, il vit dans l'espérance que ça va produire au centuple, ces graines-là, au 1000 et plus. Puis il va avoir, comme ici, des champs pleins de maïs qui poussent. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, vous avez chaud, mais vous êtes encore capable de dire Amen. Alléluia. Bon, dernier point, la joie de participer au salut des autres. Alléluia. Parce que nous, on a des bottes de travail, puis on a un casque du salut. Et puis, on ne sait jamais quand on va pouvoir partager ce que le Seigneur a fait pour nous. Moi, des fois, il y a un prédicateur à la télé, il s'appelle Sid Ross, c'est un juif qui s'est converti, puis lui, il met l'accent sur le miraculeux, parce que c'est un juif. Vous savez, Paul a dit, les Juifs cherchent la puissance. Bien, lui, c'est un juif chrétien, puis lui, il veut rendre les Juifs jaloux à cause de la puissance de Dieu qui agit dans le peuple de Dieu. C'est correct, c'est une bonne façon. Moi, je me dis, les chrétiens, on a de quoi rendre jaloux les gens dans le monde, dans leur c'est dur à dire ça, désillusionnement, dans leur pessimisme, enfermés, comme dit Bob Côté, dans tout ça. Nous, on est là côté d'eux, puis on est dans la joie, puis on est dans l'espérance. Il y a de quoi rendre le monde jaloux. Comment vous faites pour être joyeux de même, vous autres? Hein? Alléluia. Comment vous faites pour être joyeux comme ça? Bien, nous, on a confiance en un Dieu qui est la source de notre espérance. Nous, on espère toujours le meilleur. On espère de bonnes choses de la part de Dieu en tout temps. Amen. On arrive au dernier point. Alléluia. Non, je ne pense pas ça, hein? J'ai-tu passé une? Bon, pas grave. La joie, c'est la paix, c'est ça. Dieu fait tout ce qu'il faut. Romains 8, 28, il fait tout ce qu'il faut pour notre bien. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de Christ, la paix qui nous arrive, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La paix en tout temps et de toute manière. Là, on parle plus de la paix qu'on a quand il fait beau sur notre balcon. Hein? On parle plus que la paix qui change avec les saisons. Pour aller pelleter, déneiger le toit. On peut être en paix pareil. En tout temps, de toute manière. Il y a une manière d'avoir la paix, même quand il faut déneiger le balcon. Il faut déneiger le toit de la maison. Ou qu'il faut sortir le taux de son banc de neige. Amen. Alléluia.
Jésus dit, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Le monde n'est pas capable de donner cette paix-là. Le diable ne peut pas la donner, il ne la connaît pas. La paix vient de la source d'espérance qui est en Dieu. Amen? Je passe vite là-dessus parce que c'est un thème, la paix, qu'on connaît bien. Alléluia. Maintenant, notre part à nous, c'est quoi? Le verset le dit dans Romains 15, 13. Il dit, tout ça, ça va nous être donné par votre foi. Voyez-vous, on est sauvé par la foi et pour la foi. Donc, on est sauvé par la foi, c'est-à-dire on est sauvé de la vaine manière de vivre pour vivre par la foi. On est sauvé pour vivre une vie de foi, une vie de confiance en Dieu. Et en vivant une vie de confiance en Dieu, bien, on est apte, on a ce qu'il faut pour accueillir la richesse d'espérance que Dieu a pour nous. Et être comblé de joie, rempli de paix. Ça demande juste ça, faire confiance à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas comment ça que tu ne réponds pas à ma prière comme je voudrais. Je ne comprends pas comment ça j'ai ces problèmes-là. Mais je te fais confiance. J'ai bien hâte de voir ce qui va sortir de tout ça. Comme je te connais, ça va être bon, pas à peu près. Ouais, ça me fait rire, voyez-vous. J'ai de la joie juste à y penser. Non, mais quand même, hein? C'est comme un bateau frappé par l'eau là, dans des vagues et le vent, puis qui navigue. Puis on va arriver au port, inquiétez-vous pas. On va arriver au port. On va avoir connu la tempête. On va avoir connu la paix au milieu de la tempête. Puis quand on rencontrera quelqu'un qui a peur de la tempête, on va être capable de dire « Faites-en pas, je passais par là. » Le capitaine, c'est ce qu'il fait. Puis le vent du Saint-Esprit nous pousse toujours au bon endroit, dans la bonne direction. Fais confiance au Seigneur. Amen? Alléluia! Notre part, c'est d'avoir la foi en Dieu. Et la part de Dieu, ça dit, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Ça, on n'a pas. On n'a aucun contrôle là-dessus. C'est l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui décide. Nous, notre rôle, c'est juste de faire confiance à Dieu. Est-ce si difficile? Hein? Alléluia. C'est pour ça que Paul termine ses lettres, comme dans Corinthiens, il va dire que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Et dans Romains 15, 13, il dit, par la puissance du Saint-Esprit, au moyen de votre foi, vous allez être comblés de joie, remplis de paix, riches en espérance. Amen? La question, est-ce que vous voulez une personne qui a juste assez d'espérance pour tenir le coup jusqu'à la fin? Ou une personne qui déborde d'espérance? Hein? On a chanté des beaux chants tantôt, et ça m'a rappelé d'autres chants que je chantais à la même époque. C'est les années 70, là, 80. Il y en a un qui disait « Je suis béni ». Je ne sais pas si vous connaissez ça, « Je suis béni ». J'aimais ce chant-là, moi, parce que c'est tout simple, mais tu te lèves le matin et tu chantes « Je suis béni hein? ». Je suis béni. Vous connaissez ça, on peut le chanter ensemble, terminer. Je suis béni, chaque jour de ma vie, je suis béni. Le matin quand je me lève et lorsque je suis béni, je suis béni. Est-ce qu'on va se lever ce matin? On va se lever ensemble. Là, vous dites, je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis béni de connaître le Seigneur, le Seigneur, la source d'abondance, hein, qui m'a béni afin que je sois rempli d'espérance, que je sois comblé de joie, rempli de paix. Et il me donné une mesure de foi suffisante pour que par la puissance et l'Esprit, je vive ça chaque jour. Je vive de la bonne façon que Dieu veut que je vive. Alléluia. Amen. Je suis béni, je suis béni. Chaque jour de ma vie, je suis béni. Le matin quand je me lève et lorsque je dors la nuit, je suis béni. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Aujourd'hui, chaque jour de ma vie, je suis béni.
Le matin quand je me lève et lorsque je dors la nuit, je suis béni. Je suis béni. Vous savez que Dieu, il en fait plus pendant que vous dormez la nuit que pendant que vous travaillez le jour. Hein? Ça le dit dans la Bible. Dieu, il en fait plus. Moi, j'aime ça. Quand je suis en cours d'inspiration, je m'en vais m'allonger, je ferme les yeux, puis je ne fais plus rien. Le Seigneur travaille. Quand je me repose, Dieu travaille, puis quand je travaille, Dieu se repose. Ben, j'aime mieux laisser Dieu travailler que de me... Là, les idées viennent, ça bouillonne. Là, des fois, il faut que je me lève, je vais mettre ça sur papier, je vais l'oublier. Mais c'est vrai. Des fois, il faut juste s'arrêter. S'arrêter, sachez que je suis Dieu. Là. Je ne suis pas n'importe qui. Moi, je suis une source de bénédiction, je suis une source d'espérance sans fin. Je suis celui qui vous a béni, puis qui veut vous bénir encore. Et puis, vous avez... C'est pas par vos mérites. Vous ne le méritez pas, mais je vous bénis pareil parce que j'ai choisi de vous bénir. Vous êtes mes Jacob. J'ai méprisé Ésaü, mais j'ai choisi Jacob parce que c'est lui que j'ai décidé de bénir. Puis, vous êtes mes Jacob. Moi, vous bénir. Amen? Amen. Alléluia. Père Saint, on est devant toi ce matin, on a accueilli ta parole, on a dit plein de choses, Seigneur. J'ai dit plein de choses, Seigneur, fait que les gens oublient ce que j'ai dit, puis se rappellent ce que toi t'as dit, que par la puissance de ton Esprit Saint et en accord avec la foi que mes frères et mes sœurs ont ce matin, puisque tu leur as donné par grâce une mesure de foi chacun et chacune, que vraiment, Seigneur, ils soient comblés d'espérance ce matin, toute cette semaine, et s'ils retournent au travail cette semaine après la construction, bien, ou quand ils vont retourner dans les écoles travailler ou n'importe où, Seigneur, dans leur champ ou dans leur magasin ou dans leur manufacture ou partout ce qui seront à la maison en train de faire la vaisselle, qu'ils soient riches d'espérance, Seigneur, qu'ils soient comblés de joie, qu'ils soient remplis de ta paix, Seigneur Dieu, puisque tu leur as fait le cadeau de ta justice. Ils sont déclarés justes à tes yeux, donc ils sont en position d'être richement bénis de ta part. Et nous accueillons cette promesse, cette bénédiction de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. C'est lui qui a payé le prix pour tout cela. Père, on lui donne gloire, honneur et louange ce matin. On déclare, Seigneur, que c'est lui qui a tout le mérite, qui a toute la gloire, qui a tout le crédit, Seigneur, pour ce que tu nous permets de vivre aujourd'hui. Père, fais-nous trouver grâce auprès des gens qui vivent autour de nous, qui ne te connaissent pas encore, auprès de nos familles, nos amis, nos co-ouvriers, nos voisins, qu'on puisse trouver grâce, qu'ils puissent voir, Seigneur Dieu, qu'on est béni de ta part. Père, qu'ils puissent avoir une saine jalousie, une saine curiosité dans leur âme qui ne peut pas faire autrement que de vouloir satisfaire, Seigneur, en pilant sur leur orgueil pour demander, Seigneur, est où cette source-là, Seigneur? Et qu'on venait le courage et l'audace, l'ardiesse de leur dire, la source, c'est Jésus-Christ, seul Seigneur, Fils de Dieu vivant, mort sur la croix, ressuscité des morts pour notre salut, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci beaucoup pour votre longue écoute. Soyez richement bénis. Bye bye. Un gros merci, Pasteur Loignon, pour ce bon temps. Amen. Nous, on va jouer une dernière chanson. Et on vous souhaite une belle semaine et faites attention pour les coups de chaleur. Hein? Buvez de l'eau en masse. Fidélité.